Répète-le comme une prière, comme une parole de conviction et de foi. Rien ne peut égaler les promesses de Dieu pour toi. Jérémie 29 dit, j'ai des projets de paix, des projets d'amour, des projets d'espérance. Tu peux entendre des bruits de guerre, tu peux entendre des bruits de famine, le prix du pain et de l'essence peuvent augmenter, la canicule peut frapper à nos portes, mais rien ne pourra égaler les promesses de Dieu pour toi. Rien ne pourra bloquer les promesses de bénédiction de Dieu pour toi. Rien ne peut empêcher les promesses de Dieu pour toi. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Pousse des cris de joie à terre entière. Pousse des cris de joie de la destinée. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Et ses promesses pour toi sont réelles. Et la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. Vous savez, le combat de la foi, c'est pas se demander si Dieu va intervenir. C'est se demander est-ce que je suis capable d'attendre jusqu'à ce qu'il intervienne. Parce que Dieu intervient toujours. Il a son planning, c'est vrai. Mais il intervient toujours. Amen. Merci à l'équipe de louange. Franchement, un jour, venez à la maison un matin vers 5h30. Vous me ferez la louange pour mon culte personnel parce que vous êtes formidables. Je vais prier pour, j'ai la foi. Amen, Seigneur, amen. Bonjour tout le monde. Avant d'aller plus loin, on va prier ensemble. On va prier pour quelque chose de particulier. Avec frère Péniel, on a prié dans le bureau tout à l'heure pour que ce matin, aucun de nous ne soit perturbé par la chaleur. On ne va pas accepter que la chaleur de la canicule vienne nous perturber et nous distraire. Alors, on va prier. Nous, on a prié en disant, Seigneur, qu'importe la température, mais nous, dans cette salle, tout le monde sera bien. Personne ne souffrira de la chaleur pour que tout le monde puisse recevoir ta parole. On va prier ce matin avant de commencer le culte. On prie ensemble? Est-ce que vous voulez bien vous lever? On prend position. Élie a arrêté la pluie. Josué a fait stopper la course de la lune. Nous, ce matin, on va stopper la canicule. Le temps du culte. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon Père, toi, le Père de toutes choses, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu des miracles. Ce matin, ta parole nous dit que nous pouvons te demander, Dieu, au nom de ton Fils Jésus, uniquement pour que notre joie soit parfaite. Alors ce matin, pour que notre joie soit parfaite, nous te demandons, accorde-nous, stop la chaleur ce matin dans cette salle. Qu'aucun de nous ce matin n'est chaud, ne souffre de la chaleur. Accorde à tes enfants ce matin le miracle de se sentir bien, ni trop chaud, ni pas assez, bien, uniquement pour que ta gloire se manifeste ce matin et que nous puissions tous bénéficier de ta parole et d'un culte agréable, sans avoir trop chaud, parce que nous croyons que tu es le Dieu des miracles. Au nom de ton Fils Jésus, nous allons être bien ce matin. Nous le proclamons. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet. Notre pasteur Georges est en mission à Abidjan. Je vous invite tout au long de la semaine à prier le matin et à prier le soir. À le remettre entre les mains de Dieu le matin et à le remettre entre les mains de Dieu le soir. Vous avez envoyé votre serviteur en mission, il faut se battre avec lui. Amen. Nous avons eu un super moment hier avec Destinart. Franchement, c'était extraordinaire, un super moment. On en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, nos traductrices ne sont pas là, elles travaillent.
Est-ce qu'il y a, alors je vais le dire en français, mais il faudrait que quelqu'un le répète en anglais. Est-ce qu'il y a des anglophones dans la salle? Est-ce que Abby ou Salomé, vous pouvez poser la question en anglais si quelqu'un a besoin de vous? Is there anyone that speaks English today? Can you lift up your hand, please? Ok, parfait. Alors on peut y aller. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les papas ce matin? Bonne fête les papas! Bonne fête les papas! Et ceux qui ne le sont pas encore et qui aimeraient bien que ce soit leur fête, t'inquiète pas, ça arrive. T'inquiète pas, ça arrive. Toi aussi, tu auras des belles cravates. La fête des pères. Alors, c'est la fête des pères aujourd'hui. Alors, on va parler du papa? Ouais. Ouais. Tiens. On va parler du père ce matin. On va parler de notre père ce matin. J'ai pas la prétention de vous expliquer à 100% dans toute sa grandeur, dans toute sa dimension qui est Dieu. On va découvrir son amour, sa droiture, sa simplicité qui pourtant pour nous paraît si complexe. Pour connaître Dieu, il faudrait une vie entière et je vous invite à mettre votre vie pour découvrir jour après jour qui est Dieu, pour découvrir jour après jour son amour pour toi. Ne vivez pas pour vous avec Dieu, avec le Père à côté de vous. Employez-vous à vivre pour Dieu en restant à ses côtés. Vous saisissez la nuance? Ne vivez pas pour vous en espérant que le Père marche à vos côtés. Vivez pour le Père en marchant à ses côtés. Ça change tout. Ça change tout. On va voir ce qui lui en a coûté au Père de nous aimer. On va voir ce que ça lui a coûté au Père de t'aimer. Et on va voir où nous emmène son amour. Amen? On y va. Alors, d'abord la base. Nous croyons en la Trinité. Nous croyons que Dieu est unique, mais qu'il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, pour nous, pauvres humains, c'est compliqué. Comment on peut être un et trois à la fois? La Bible répond. La Bible nous dit tout. Matthieu chapitre 3, verset 16. Regardez bien. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dès que Jésus commence son ministère, Dieu nous explique ce qu'est la Trinité. Regardez. Dès que Jésus, le Fils, eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, la voix du Père. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans ce verset, on se rend compte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à trois endroits différents, en même temps. Le Père, regardez bien, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Le Père parle du ciel. Alors que, dès que Jésus, le Fils, eut été baptisé, il sortit de l'eau. Le Fils est en bas, dans l'eau. Le Père lui parle du ciel. Et tout d'un coup, une colombe vient, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient comme une colombe. Les trois en même temps, à trois endroits différents. Mais comment le Père et son Esprit peuvent être à des endroits différents? Dieu est trois en un et un en trois, c'est un peu compliqué. Je vais demander à mes enfants de me rejoindre. Salomé et Esteban, si vous pouvez venir. On va vous donner une image. Un Dieu trois en un. Regardez bien. C'est une image. D'accord?
Moi, je suis le fils de Mamie Dani. Ok? Vous connaissez Mamie Dani? Mon père est déjà parti auprès de Dieu, vous avez pas eu la chance de le connaître. Vous connaissez Mamie Dani, elle n'est pas venue ce matin parce que la chaleur la fatigue un peu. Et là, il y en a un qui peut se mettre sur le côté. Et puis, je suis aussi le père de mes enfants. Et je suis aussi le pasteur de votre église qui vous parle. C'est comme si je pouvais me dédoubler. Je suis ces trois personnes en même temps. C'est moi. Humainement, moi, je ne peux pas me dédoubler. Mais c'est comme si je le pouvais. Être en même temps, moi, votre pasteur qui vous parle, être en même temps le père de mes enfants en étant une autre personne, et en étant le fils de Mamie Dani, une autre personne. Remettez-vous derrière moi. Une seule personne. 3, un de chaque côté. En un, remettez-vous derrière moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous pouvez y aller, je vous remercie. Est-ce qu'on peut les applaudir? C'est compliqué. 3 personnes distinctes, mais en même temps une seule personne distincte. Et c'est important à comprendre, mais on va le voir. Tout au long des évangiles, Jésus dira qu'il est Dieu. Matthieu chapitre 10. Celui qui vous reçoit, il parle à ses apôtres, donc aujourd'hui il parlera à nous. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et oui, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas dans le monde, Jésus est en nous. Vous me suivez? Il y a une différence. Le monde n'est pas béni, nous oui. Ok? Donc les gens, quand ils nous reçoivent nous, ils reçoivent le Fils, Jésus. Et comme ils reçoivent le Fils, ils reçoivent le Père. Puisque Jésus est Dieu. C'est clair ou pas? Faites-moi un signe. Le Père qui a envoyé le Fils, regardez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils. Le Fils est sorti du Père. Ok? Alors, je vous pose une question. Pourquoi? Accroche-toi à ta chaise. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Pourquoi Dieu n'est pas venu lui-même à la croix en tant que Dieu? Peut-être même là, il y en a qui se disent, je ne m'étais jamais posé la question. Pourquoi Dieu a envoyé le Fils? Pourquoi il a fallu que Dieu fasse sortir de lui le Fils pour nous l'envoyer mourir à la croix? Pourquoi il n'est pas venu le faire lui-même? Puisque Jésus est Dieu. Ah. Le Père, il est justice. C'est Dieu le Père qui va nous juger à la fin de nos vies. C'est Dieu qui est le juste juge. Et la justice de Dieu, elle est juste. Elle est impartiale. Elle ne peut pas prendre parti. Donc Dieu, qui nous aime, nous, pauvres pécheurs, Dieu qui a compassion pour nous, ne peut pas, dans son jugement, manifester sa compassion. Imaginez, on juge au tribunal quelqu'un qui a un pédophile qui a violé et tué un enfant. Et puis, le juge lui dit, écoute, pas bien ce que tu as fait, mais bon, quand je vois ta vie en même temps, c'était pas très simple. On va quand même en tenir compte parce que, bon. Est-ce que, et du coup, on réduit sa peine. Est-ce que c'est juste vis-à-vis des autres? Non, c'est pas juste. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas manifester, il ne peut pas s'autoriser à manifester la compassion qu'il a pour chacune et chacun d'entre nous.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu fait appel au Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est amour. Le Fils est là pour manifester la compassion du Père. Le Fils est là pour manifester l'amour du Père. Le Fils n'est pas là pour manifester sa justice. Il est là pour manifester son amour. Parce que la Bible nous dit que si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus, le Fils qui est venu mourir à la croix pour pardonner tes péchés, si tu crois à ça avant de mourir, alors quand tu arrives devant Dieu pour être jugé, tu n'es plus un pécheur. Dieu n'a pas à se bloquer pour sa compassion parce qu'il a délocalisé sa compassion dans le Fils. Il a dit au Fils, tu vas descendre sur terre et tu vas manifester ma compassion. Tu vas manifester mon amour pour chacune et chacun d'entre eux. C'est pour ça que Jésus dira toujours, je ne fais pas ma volonté, mais celle du Père. Je ne fais rien par moi-même, je fais tout pour le Père. Et je suis là pour manifester les œuvres du Père. Quand Jésus faisait des miracles, il le dit, c'est pas pour moi. C'est pour que les œuvres du Père se manifestent. Et pourquoi Dieu le Père autorise de faire des miracles à son Fils Jésus? Par amour pour nous. Par amour pour nous. Jésus ne peut pas s'autoriser de faire preuve de la même justice que son Père parce qu'il est là pour manifester l'amour du Père pour nous. Il est là pour manifester la compassion du Père pour nous. Et l'amour du Père et la compassion du Père poussés à son maximum, c'est la croix. Qu'est-ce qui en a coûté à Dieu de nous aimer? Qu'est-ce qui a coûté à Dieu de t'aimer? On prêche souvent sur Jésus qui est à la croix. Ouais, mais le Père. Le Père. Le Père, ce qui lui en a coûté, c'est qu'il regarde son Fils souffrir. Il est Dieu. Il claque des doigts, le problème est résolu. Il pourrait envoyer des milliers et des milliards d'anges secourir son Fils, mais il le laisse souffrir. Parce que Jésus, par amour pour nous, a accepté de manifester l'amour du Père pour nous. Sauf que, à un moment donné à la croix, Jésus porte ton péché et mon péché. Et Jésus devient un pécheur. Il y a un problème là. Dieu n'autorise pas les pécheurs en sa présence. C'est pour ça qu'il envoie son Fils nous réconcilier avec lui. Et alors que Dieu regarde la crucifixion, il est obligé d'abandonner son Fils. Parce qu'à cause de toi et de moi, son Fils est devenu pécheur. Jésus le dira, Marc chapitre 15, verset 34, et à la 9e heure, pendant la crucifixion, Jésus s'écrie d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais parce que mon Fils, t'es devenu pécheur, je suis obligé de te rejeter. C'est la fête des pères. Imaginez le cœur du Père à cet instant. Il n'est pas en train de taper des mains, de chanter Kumbaya. Je pense que le Père pleure d'être abandonné, d'être obligé d'abandonner son Fils par compassion pour moi, par compassion pour toi. Ce qu'il en coûte d'avoir compassion pour toi, pour moi, c'est qu'il abandonne son Fils. Et vous remarquerez que à ce moment-là, Jésus, il perd tout. Il dit pas, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui accepte de se priver de tout par amour pour toi et par obéissance au Père, qui lui, le Père, veut manifester sa compassion en demandant au Fils, va payer pour eux. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas. Va payer pour lui, va payer pour elle, parce qu'ils ne peuvent pas. Même si je les aime et qu'ils l'ont oublié. Même si je les aime et que pendant un temps, ils n'ont rien voulu savoir. Même si je les aime et que pendant longtemps, ils m'ont trouvé démodé. Va mourir pour eux.
Et moi, j'accepte de perdre mon unique fils. C'est ce que pourrait dire Dieu maintenant. Parce que je les aime. Et parce que je ne peux pas le faire moi-même. Je ne peux pas me donner le droit de le faire moi-même. Parce que je suis la justice. Alors je vais envoyer mon fils parce que toi, tu es l'amour. La passion du Christ, la croix, c'est la compassion du Père. Alors, on comprend par là que le Fils est un passage obligé pour accéder à Dieu, pour accéder au Père. La Bible nous dit, Jean chapitre 1, versets 8 et 9, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Dieu est fidèle et juste. Il nous pardonne par le Fils. Arrivé devant Dieu, fidèle par amour pour ne pas nous abandonner, il a envoyé son Fils. Et quand on arrive devant Dieu le Père, à la fin de notre vie, le jour où on doit être jugé, il n'y a plus de péché sur nos vies. Parce que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus a payé à notre place. Mais qu'à l'inverse de nous, il était plus fort que notre châtiment. Il était plus fort que la mort. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que la compassion de Dieu a envoyé son Fils, la compassion du Père, notre Père, a envoyé son Fils. La Bible nous dit que si nous acceptons Jésus, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes donc des fils de Dieu par adoption. Et le Père a payé pour ses enfants, a payé pour chacun de nous, à condition que nous acceptions le Fils, qui nous montre le chemin de réconciliation vers le Père. À condition qu'on ait envie d'être réconcilié avec le Père, en passant par le Fils. Alors, vous allez me dire, ok, très bien, et le Saint-Esprit dans tout ça? Le Père est la justice, le Fils est l'amour. Ah, le Saint-Esprit, c'est qui? La vérité. La vérité. Regardez, on vient de lire 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, si tu peux le réafficher, s'il te plaît. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La vérité n'est pas en nous. Maintenant, pour comprendre, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Regardez bien. Jésus parle. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et verset 16, chapitre 16 toujours, et verset 8, et quand il sera venu, cet esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si tu dis que tu es pécheur, que tu n'es pas pécheur, que tu n'as jamais péché, la vérité n'est pas en toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit vient convaincre de péché parce qu'on est pécheur. De vérité, la vérité en ce qui nous concerne. Et de justice, il vient te convaincre que Dieu est justice. Et que dans sa justice, il veut te justifier au travers du Fils. Une seule personne. Et pourtant, chacune de ces trois facettes joue un rôle. Le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Jésus, au travers de nous, montre le chemin au Père. Ouais, Jésus dit, je suis le seul chemin qui mène au Père. Mais nous, on est le seul chemin qui mène à Jésus. Si toi et moi on se tait, personne ne découvre Jésus. On est bien à la destinée, tranquille. Mais si on ne sort pas dehors, si les chrétiens du monde ne sortent pas des murs pour aller dans les villes, alors les villes ne peuvent pas rencontrer Jésus. Et Jésus ne peuvent pas le montrer le chemin vers le Père. Alors ils ne peuvent pas être justifiés par le Fils. Ils ne peuvent pas goûter et jouir et vivre de la compassion de Dieu. Et ils ne sont pas pardonnés de leurs péchés.
Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit qui les convainc de péché. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien dit. Si Jésus est en nous, et que Jésus est Dieu, dans toute l'œuvre de la Trinité pour sauver l'humanité, on a notre part à jouer. Parce qu'on est fils de Dieu au même titre que Jésus. Amen? Amen? Regarde ton voisin et dis-lui, wouh, je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. J'ai un papa. J'ai un papa. Et lui, pour de vrai, c'est le plus fort des papas. Et j'ai le Fils en moi. Et j'ai l'Esprit du Père en moi. T'as vu à quel niveau tu te retrouves tout à coup là? De pécheur à quoi tu es passé? Alors quand Satan vient te mentir à ton oreille pour te dire que tu ne vaux pas le coup, que tu ne vaux pas la peine, que tu es un raté, que tu es un loupé, tu lui dis, écoute-moi bien Satan, je ne suis pas ta marionnette, je suis un fils de Dieu. Tu ne parles pas à n'importe qui là. Et tu ne dis pas ça par orgueil, tu dis ça par foi. Quand le prince Charles y vient, les gens se courbent. Quand moi je viens, toi tu t'en vas. Résistez au diable et il... Comment? Il fuira loin de vous. Oh! Même lui, il est soumis devant toi. À condition que tu vives la compassion de Dieu au travers de son Fils Jésus. Amen. Alors, pourquoi nous convaincre de notre vraie nature de pécheur devant le Père? Le Fils veut faire de nous, on vient de le dire, des fils à nouveau. Mais oui, parce que avant que Adam et Ève se plantent, l'humanité était prévue pour être restée avec cette relation avec Dieu. Alors Dieu veut nous remettre à la bonne place. On y gagne au passage, on devient des fils. Adam était la créature de Dieu, nous on devient des fils et des filles. Ève était une créature qui sortait d'Adam. Aujourd'hui, mesdames, vous êtes passés au stade de fille de Dieu. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je ne l'avais pas noté, mais je pensais avoir un gros amen. Mais ok. On va dire que c'est la chaleur. Il veut faire de nous des fils à nouveau. Mais comment? Comment est-ce que toi et moi, aujourd'hui, on peut devenir à nouveau un fils de Dieu, une fille de Dieu? Comment vivre une relation de fils de Dieu avec Dieu? Comment être chaque jour avec le Père? Comment être avec le Père de toutes choses, le Maître de l'univers, chaque jour? Par une relation de prière. Regardez bien. Jésus nous réconcilie avec Dieu, pas uniquement, et écoutez-moi bien, on fait souvent cette erreur. On croit que Jésus nous réconcilie avec Dieu pour l'éternité, une fois qu'on sera mort. Non! Notre réconciliation avec Dieu, la proximité rétablie avec Dieu, elle commence maintenant, ici et maintenant. Pas quand on sera mort et qu'on aura notre place au paradis. Notre relation avec Dieu, ta relation avec Dieu, commence ici et maintenant. Regarde bien, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre, Louis II qui a traduit la Bible nous dit dans ta chambre, la version c'est dans le lieu secret, mais toi quelque part où tu es tout seul, coupe ton portable, coupe ta télé, coupe la musique, coupe la radio. Si tu écoutes une prédication, coupe-la. Il y a des enfants à la maison, mets-toi quelque part dans la maison, isole-toi, un lieu secret, coupe-toi du monde pour un tête-à-tête avec Dieu. Ferme ta porte. C'est ça que ça veut dire. Et prie qui?
Il n'y a pas marqué Jésus le Fils, hein? Et prie ton Père. Ton Père qui est où? Avec qui? Avec toi. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu est avec toi quand tu pries. Quand tu prends du temps le matin devant Dieu, le Père de toutes choses, le Créateur de l'univers est avec toi. Tu es réconcilié, il est avec toi maintenant. Pas quand tu seras mort. Il est déjà avec toi maintenant. À condition que tu rentres dans le lieu secret. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car le Père, pas le Fils, le Père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors j'ouvre une parenthèse, pourquoi lui demander s'il sait? Des fois en entretien, il y a des chrétiens qui me disent ça, des frères et sœurs me disent « Pourquoi tu veux que je demande à Dieu? Il le sait, j'attends qu'il me donne. » Parce que quand tu demandes à Dieu, tu mets ta foi en action. Et que Dieu honore ta foi. Quand tu rentres dans le secret et que tu dis, mon Dieu, j'ai pas de boulot, je sais pas comment payer mon loyer. Mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus, s'il te plaît, pour que ma joie soit parfaite, que je vive la paix de Jésus au quotidien, paye mon loyer. Tu te mouilles quand tu le dis. Tu te mouilles, toi qui es là dans une pièce vide. Tu actives ta foi parce que tu es persuadé que le Père est là. Pourquoi? Parce que dans sa compassion, il t'a réconcilié avec lui par le Fils. Et que parce que tu es sûr qu'il est là, tu lui confies ta vie et tes besoins. Et tu sais qu'il agit. Et tu sais qu'il va honorer ta foi. Je ferme ma parenthèse. Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui parle, le Fils. Voici donc comment vous devez prier. Le Fils nous dit comment prier. Le Fils nous apprend comment prier, mais nous apprend aussi qui prier. OK? Allez, on commence tous ensemble. Dites-moi les deux premiers mots. Notre Père. Notre Père. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas prier Jésus, je ne dis pas ça. D'accord? Mais quand même, Jésus nous dit de prier notre Père, en son nom à lui. Dieu te fera justice par la compassion qu'il a pour toi, au travers de son Fils Jésus. C'est pour ça que c'est au nom de son Fils qui est amour et qui manifeste la compassion de Dieu pour toi que tu demandes à Dieu de te faire justice dans tes problèmes. C'est ce que faisait le roi David. Il disait, mon Père, vois tous mes ennemis qui rigolent de moi. Jusqu'à quand les laisseras-tu te moquer? Viens faire justice à ton serviteur. C'est la prière qu'on a. Pourquoi j'ai tel problème, telle maladie, telle souffrance dans mon cœur, tel problème matériel, tel problème physique, tel problème dans ma tête, parce que je me sens seul. Pourquoi? Mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus qui a manifesté ton amour et ta compassion pour moi, viens me faire justice. Viens résoudre mes problèmes. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ta vie, dans ma vie. D'accord? Pas ma volonté. Agrémenté d'un soupçon de des fois la volonté de Dieu. Non. Dans ma vie, fais ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hey! C'est qui le pain de vie? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu? Non, mais j'entends pas. Hein? Il n'y a que là qui sont réveillés. C'est Jésus le pain de vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi chaque jour ma ration du Fils. Donne-moi chaque jour ma ration d'amour de toi, ma ration de ta compassion pour moi. Donne-me-la chaque jour. Pourquoi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais sûrement me planter, Seigneur. Mais je sais que par l'amour de ton Fils, par l'amour que tu manifestes pour moi au travers de ton Fils, si je m'approche de toi et que je dis pardon, Seigneur, je me suis encore loupé, tu vas me pardonner.
Et parce que je sais, c'est qu'en son nom à lui que je peux te demander. Alors donne-moi ma ration de fils aujourd'hui. Donne-moi ma ration du pain de vie. Que je ne m'éloigne pas du chemin qui mène à toi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est très simple. C'est très simple. Dieu te pardonne au nom de qui? Ok. Donc si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, pardonne-le par Jésus. Attendez, c'est ce que ça dit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment Dieu t'a pardonné? Par Jésus. Pardonne par Jésus. Si tu essaies de pardonner tout seul, ça n'arrivera pas. Ou au mieux, tu feras un truc du style, je pardonne, mais j'oublie pas. Et même je peux faire la tête. Et même je peux bouder. Et si je suis en forme, dans quelques jours, je pourrais être critiqué quand tu ne seras pas là. On se comprend ou pas? Pardonne. Parce que Jésus peut te donner la force de manifester la compassion du Père pour celui qui est en face de toi et qui t'a fait du mal. C'est pour ça que Paul dira, mais le gars qui est en face de toi, je paraphrase, qui te fait du mal, c'est pas lui ton ennemi. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre Satan qui ne veut pas que tu puisses jouir de la compassion de Dieu pour ton frère et ta sœur. Que tu ne puisses pas bénéficier du pain quotidien pour pardonner. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Ah ouais. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pardonne pas. Et si tu n'oublies pas, Dieu non plus. C'est important à comprendre. Hein. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Les promesses, les promesses, les promesses. Mais oui, les promesses de Dieu, elles tiennent. Parce que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Si ces paroles t'en fait tiennent, de quoi t'as peur? Si dans le lieu secret, tu côtoies en tête à tête le Père de toutes choses, le Maître de l'univers, qui te dit, t'as rien à craindre, je marche à tes côtés. Oh, mais t'as peur de quoi? C'est pour ça que Jésus donne la paix. Il te montre le chemin vers le Père. Quoi, t'es peur? C'est comme si Jésus, à chaque fois que tu as un problème, tu disais, oh, t'as peur, t'es en panique, je vais te donner la paix comme le monde la donne pas. Regarde, peur, panique, garde ton calme, Dieu est par là. Le Père est par là, il va résoudre ton problème. Dis-lui que tu viens de ma part et ça va s'arranger. C'est ça, c'est pas plus compliqué. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est important ça. Alors, la plus belle manière d'expliquer le pardon de Dieu, le pardon du Père, parce qu'on parle du Père aujourd'hui, Dieu, c'est par cette histoire de la Bible que le Fils nous raconte. Et pourquoi le Fils nous raconte cette histoire? Pour nous montrer le chemin vers le Père. C'est pour ça que Jésus nous raconte la parabole du Fils prodigue. Ça nous montre le chemin vers le Père. Un chemin de pardon, de compassion et d'amour. Mais avant de lire cette histoire, on va la lire à la lumière d'un autre verset. On va prendre un autre verset de la Bible qui va nous éclairer sur l'histoire de ce Fils prodigue. Regardez. Jean chapitre 1, verset 12. Jean parle du Fils, Jésus, en le comparant à la lumière, et il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, le Fils, la lumière du monde, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que même si demain tu tombes, tu restes un enfant de Dieu. Mon père ne m'a jamais rejeté parce que j'avais fait des bêtises. Il m'a grondé, mais il n'a jamais arrêté de m'aimer. Dieu, le Père, ne cesse pas de t'aimer parce que tu as fait une bêtise. Mais tu as urgemment besoin de repasser par le Fils qui manifeste sa compassion et son pardon. Luc, chapitre 15, versets 11 et 24. On va la lire parce que c'est important. Il dit encore, c'est Jésus, le Fils, qui parle du Père.
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien, l'héritage. C'est chaud quand même, hein? Ton père, il est vivant, tu vas lui demander son héritage. Genre, tu peux mourir maintenant, c'est bon, j'ai ce que je voulais. On a été un peu comme ça avec Dieu quand même. Hein? Dieu t'a donné la vie, m'a donné la vie, on en profite bien, mais loin de lui. Hein? Loin de Dieu, hein? Loin du Père. On s'éloigne du Père et on a vécu la vie qu'on voulait vivre. Hein? Heureusement que la compassion de Jésus, du Père, pardon, Jésus est venu nous chercher. Hein? Et le Père leur partage son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est ce qu'on fait quand on vit loin du Père. On vit dans le péché, dans la débauche, et on dilapide la vie qu'il nous a donnée. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Dis donc, le gars, il est devenu tombé tellement bas qu'il va vivre avec des animaux impurs. On n'est pas en 2026 à Alençon, là. D'accord? L'histoire, elle est racontée il y a 2000 ans. À un peuple juif qui disait que les pourceaux, c'était impur. Il ne fallait ni les toucher, ni les manger. Et lui, il y va, il les nourrit, il les entretient, il les surveille, il les garde. Il fait un peu honte à son père, là. Il fait un peu honte à son père. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, je trouve que ça parle un peu de moi, des fois. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. En plus, il a faim. Il manque. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, d'ouvriers, d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est exactement un chemin de repentance. Je vais chercher la face de Dieu. Et je vais lui dire, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, le verset 19, c'est pour ceux qui ont abandonné Dieu en cours de route. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva de bon matin et il alla vers son père. Comme il était encore loin, comme il est encore loin de la maison de son père. OK? Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père était devant sa maison et regardait au loin. Il attendait son fils. Il attendait son fils qu'il avait trahi. Il attendait son fils qui avait fait l'outrage de lui demander son héritage alors qu'il n'était pas mort. Il attendait son fils qu'il a déshonoré en s'occupant des animaux impurs. Et Dieu t'attend. Dieu t'attend. Parce que quoi que tu aies fait, quoi que tu aies vécu, avant ou après ton baptême, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'aime toujours. Et Dieu guette ton retour. Et là, il voit le fils. Le fils n'a pas le temps d'arriver à la maison. Le père arrive d'abord vers lui, en courant et le prend dans ses bras et l'embrasse. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. C'est pas vrai? Et je veux te dire ce matin, je ne sais pas comment est ta vie. Je sais qu'aucun de nous, on est parfait. Mais Dieu te dit ce matin, je t'attends. Il y a des personnes parmi nous ce matin qui ont besoin d'entendre ça. Je t'aime et je t'attends. Ma compassion pour toi est éternelle parce que mon fils a vaincu la mort. Et heureusement, il fait le service après-vente du coup. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui dit, et dit à ses serviteurs, pardon, apportez vite la plus belle robe et habillez-le avec. Mettez-lui un anneau au doigt. Redonnez-lui le signe de filiation et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé,
Ils commencèrent à se réjouir. Là, on parle des noces de l'agneau, je trouve. Une robe nouvelle, blanche, sans tache, sans péché. Le baptême. Vous me suivez ou pas? Le baptême. Donnez-lui à celui qui était perdu et qui là rentre pour marcher avec moi. Donnez-lui un vêtement blanc, sans péché, sans tache. Donnez-lui l'anneau royal des fils de Dieu, des filles de Dieu. Je me permets de faire un pont, c'est moi qui le fais. Vous en penserez ce que vous voulez. Mettez-lui des souliers. OK? C'est pas anodin là qu'on parle de chaussures. Parce qu'on a une mission. On doit aller annoncer l'évangile. Mettez-lui les chaussures de zèle et qu'il reparte au boulot. Regardez Pierre. Pierre a renié Jésus. Il repart même pécheur à son ancienne vie. Qu'est-ce qu'il fait Jésus quand il va le chercher? Il recommence au début. Il refait une pêche miraculeuse. Et cette fois-ci, il fait un barbecue et il mange avec. Et il lui dit, va paître mes brebis. Retourne au travail. Retourne manifester la compassion du Père. Qu'importe ce que tu as fait avant ou après ton baptême. Dieu, par sa compassion, par son Fils, veut te réintégrer. Il veut te réintégrer, à condition que tu aies un cœur repentant et sincère. Il veut te réintégrer. Le Dieu de justice veut te réintégrer. Il te donne une robe nouvelle. Il te donne des chaussures de zèle pour que tu repartes au boulot, annoncer le pardon que tu vis chaque jour. Le Père, dans cette histoire, et on pourrait sortir d'autres enseignements, mais le Père représente Dieu, le Fils représente moi, toi. Nous avons vécu dans le péché, loin de Dieu, loin de sa volonté. Nous avons gaspillé notre héritage, la vie que Dieu nous a donnée. Le libre arbitre que Dieu nous a donné, nous l'avons gaspillé. On a gaspillé une vie physique sans Dieu. On a gaspillé une vie éternelle. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas où tu en es ce matin. Mais s'il y a besoin, tu peux décider de revenir au Père ce matin. C'est la fête des pères. Mais c'est le Père qui t'offre un cadeau aujourd'hui. Il t'accorde sa compassion, qui s'appelle le Fils, qui s'appelle Jésus. Et en acceptant le pardon, il t'offre une proximité avec lui chaque jour. Si tu n'arrives plus à prier, si tu n'arrives plus à sentir la présence de Dieu, si tu ne sens plus la présence de son esprit qui te dit la vérité sur toi, alors c'est peut-être le moment de répondre à un appel ce matin. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu peux accepter le pardon du Fils ce matin. L'équipe de louange peut s'approcher. Je vais lancer un appel. Et dans cet appel, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Je vais demander à personne de se lever. Je vais demander à tout le monde de se mettre en mode prière. Il ne faut pas chercher à savoir qui va lever la main ou pas. Si tu as besoin de pardon ce matin, lève-toi. Si tu as besoin ce matin de revenir, de revivre cette intimité avec le Père, lève-toi. Si tu as besoin ce matin, à nouveau de la compassion qui s'appelle Jésus, lève-toi. Si tu as besoin ce matin que l'Esprit de vérité vienne te dire la vérité sur toi, lève-toi et on va prier.
Parce que ton Père ce matin t'a pas oublié. Parce que ton Père t'aime. Parce que sa compassion a vaincu la mort et elle demeure éternellement. Et que la parole de Dieu nous dit que tu peux tomber encore et encore. Si tu t'approches de Dieu avec un cœur fidèle et sincère, alors Dieu lui aussi est fidèle envers toi pour te pardonner. Seigneur, je te remercie. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et nous voulons penser à toi. À tout ce que tu as subi pour que nous puissions aujourd'hui bénéficier de ta présence. On veut se rappeler aussi que ton esprit nous montre en vérité que notre marche avec toi, elle n'est pas formidable. Seigneur, mon Dieu, vois mes frères et sœurs qui se sont levés pour toi. Vois mes frères et sœurs qui te disent ce matin, je veux vivre ta passion. Il y a des endroits de ma vie où j'ai besoin de ta compassion. Il y a des endroits de ma vie où j'ai besoin de re-rentrer dans ce lieu secret pour revivre cette relation en tête à tête avec le Père. Bénis-les, Seigneur. Au nom de ta compassion, de ton Fils Jésus, qui est venu manifester ton amour pour chacun d'entre nous, pour moi, pour eux, pardonne-les. Restaure-les, donne-leur une robe nouvelle, de nouvelles chaussures pour qu'ils te servent avec plus de zèle. Cet anneau qui fait que, cette alliance que tu fais cette fois-ci avec eux, parce que des fois on ne respecte pas l'alliance que nous on a fait avec toi. C'est toi qui donnes l'anneau. Seigneur mon Dieu, bénis-les. Et si certains n'ont pas osé se lever, bénis-les. Et si certains n'ont pas vu, montre-leur. Mais tous ensemble ce matin, mon Dieu, nous te remercions. Mon Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions d'avoir accepté d'abandonner ton Fils à la croix. Pour que ta compassion, ton amour soit manifestée de manière vivante pour nous. Et nous te remercions d'avoir ressuscité ton Fils pour que cette compassion demeure éternellement pour nous. Et nous te remercions que cette proximité avec toi, elle n'est pas valable qu'après notre mort, mais maintenant. Parce que malgré ce que nous sommes, tu cours vers nous, Seigneur, pour marcher avec nous chaque jour. Quand je me lève, le Père de toutes choses est là. Quand je me couche, le Père de toutes choses est là. Et son Fils qui est de l'autre côté, à côté de moi, me donne sa paix. Parce que le Père est là. Ce matin, sois béni, mon Dieu. Sois élevé, mon Père. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va prendre ce chant, juste le premier couplet et le refrain qui parle d'un Père qui nous aime. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba,
à toi. Abba, Père, je suis 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 émerveillé. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? Amen, amen. Vous pouvez reprendre place. On continue avec le programme. Nous allons accueillir les personnes nouvelles en premier. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Oui, vous pouvez vous lever. Il y a un micro qui arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a un micro qui arrive.